Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors une vidéo très spéciale aujourd'hui puisqu'on a testé un téléphone, ça y a rien d'extraordinaire puisqu'on fait ça tout le temps, toute l'année, depuis maintenant bientôt 7 ans. Mais la vidéo est spéciale parce que le smartphone que j'ai testé pour vous depuis une petite semaine, c'est le smartphone qui désormais va m'accompagner partout, c'est-à-dire mon smartphone perso. Pour celles et ceux qui regardent beaucoup mes vidéos, vous savez que depuis le mois de septembre, octobre 2023, donc depuis la sortie de l'iPhone 15 Pro, eh bien c'est un iPhone 15 Pro qui m'accompagnait partout en tant que téléphone perso. C'est aussi avec mon iPhone 15 Pro que je filmais les vidéos que vous voyez sur la chaîne. Et je suis tombé amoureux du nouveau S24 Ultra. C'est la première fois que je teste et que j'utilise un smartphone Samsung de la gamme Ultra. Dans le passé, je vais peut-être vous en toucher deux mots, mais j'avais à titre perso un Samsung Galaxy Note 2, donc ça remonte à plus de 10 ans. Et donc du coup, le S24 Ultra a passé quelques jours avec moi. Je filme cette vidéo, je vous préviens, la qualité est peut-être moins bonne que d'habitude parce que je filme cette vidéo avec un iPhone 7. Donc du coup, c'est du 4K mais du 30 images secondes seulement. Donc j'ai plein de choses à vous dire, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce Samsung Galaxy S24 Ultra, est-ce que ça vaut vraiment les 1500 € qu'on demande Samsung? C'est la question que je me posais. C'est la question que je me suis déjà posée l'année dernière avec le S23 Ultra. J'avais vu des tests en vidéo, bien sûr, j'avais lu des choses à son sujet, j'avais vu des benchmarks. Et tout au long de l'année 2023, il y a eu plein de téléphones intéressants à tester. Et je me suis dit, bon, 1500 € pour tester un smartphone, ça fait quand même un peu cher. Et donc du coup cette année je me suis dit allez, on va tester, on va essayer, on va voir ce que ça donne. En plus ils ont changé un tout petit peu le design, donc il y a une évolution par rapport au modèle de l'année dernière. Je me suis dit c'est maintenant ou jamais. En plus l'année dernière en 2023, si vous regardez nos vidéos, vous savez que j'ai adoré le Galaxy Z Flip 5. J'avais testé aussi le Z Fold 3, je ne l'avais pas testé sur la chaîne, mais je l'avais testé à titre perso, on me l'avait prêté pendant quelques semaines. J'avais adoré le Z Fold 3, j'ai eu aussi un Z Flip 4 que j'ai beaucoup aimé. Donc tous les modèles, le S23, évidemment on l'avait testé sur la chaîne, je l'avais adoré. Donc tous les Samsung récents, je les aime beaucoup parce que généralement ce sont de très bons smartphones d'un point de vue matériel, c'est-à-dire bel écran, bonne photo, bonne autonomie, etc., bonne performance. Et en plus souvent, le logiciel, c'est pas souvent, maintenant c'est désormais, je dirais, désormais le logiciel, la fameuse interface de chez Samsung, One UI 6, qui est donc sur une base de Android 14, et pour moi ce qui se fait quasiment de mieux actuellement sur le marché des smartphones. Donc j'avais vraiment envie de tester, voir ce que ça donne sur un téléphone où en fait il y a tout ce qu'il y a de mieux. Et je vais pas faire comme d'habitude avec la liste des points positifs et la liste des points négatifs, parce que c'est vraiment une vidéo coup de cœur et une vidéo ressentie. Et je vais être très clair, c'est le meilleur smartphone que j'ai pu utiliser de toute ma vie. C'est aussi simple que ça. Ma vie de fan de smartphone a commencé en 2009 avec le HTC Tattoo. J'avais eu avant ça, en 2003-2004, des années comme ça, j'avais eu des smartphones, vous savez, mais avec des stylets, sous Windows Mobile. Donc c'était pas pareil, c'était pas une utilisation avec le pouce, c'était pas du Android. Donc le premier Android pour moi, c'était le HTC Tattoo en 2009. Après, j'ai eu plein de smartphones évidemment, mais genre je changeais tous les 2 ou 3 mois. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, c'est parce que déjà de base, je suis un peu bizarre, je change de téléphone tout le temps. Et ensuite les iPhones, bien évidemment, en passant par les smartphones Windows Phone qui étaient un peu loupés. Mais donc tout ça pour vous dire que de toute ma vie, bientôt 40 ans, c'est le meilleur smartphone que j'ai pu utiliser, de toute ma vie. Alors évidemment, d'autres modèles ont marqué ma vie, c'est-à-dire que je m'en rappellerai toujours, évidemment, certains que j'ai mis derrière moi, le HTC One X par exemple, que j'aime beaucoup, etc. Mais celui-ci, c'est le meilleur dans le sens où j'ai jamais eu quelque chose d'aussi puissant que je puisse mettre dans ma poche et qui fasse tout ce qu'on lui demande d'une manière, mais vraiment quasi parfaite. Donc vraiment, je vais pas faire comme d'habitude les plus et moins. On peut égrener les choses dont je parle d'habitude. Le design. Bon, le design, alors de toute manière, il faut faire tenir ce très grand écran, c'est gigantesque, hein, on est quasiment sur une tablette. Donc de toute manière, ils peuvent pas beaucoup faire autrement au niveau design. On a des bordures extrêmement fines, un châssis qui est très fin. Peut-être si on avait le smartphone parfait, j'aurais voulu des bords bien carrés. C'est un petit peu arrondi, bon, on s'en fiche un peu, mais dans le smartphone parfait, j'aurais vraiment fait un rectangle, une vraie brique. Alors ça aurait été peut-être un peu dangereux, on aurait peut-être pu blesser les gens avec, mais voilà, c'est le seul truc que je peux lui reprocher niveau design, c'est peut-être un choix. Mais sinon, les matériaux utilisés sont magnifiques. Pour l'instant, ça fait donc une petite semaine qu'il m'accompagne partout.
J'ai évidemment pas de coque ni de verre trempé. J'ai l'impression que c'est plutôt résistant. J'ai pas de... Pourtant, à l'usage au quotidien, j'en prends soin, mais je veux dire, je vais pas non plus le poser sur un coussin de soie à chaque fois. Je le pose sur mon bureau, je le mets dans ma poche, je le pose parfois sur le siège de la voiture, tout ça. Bon, mais il y a pour l'instant évidemment aucune marque. Je pense qu'on va voir dans le temps. Je ferai une vidéo 1 mois avec, comme je fais souvent sur la chaîne, c'est mon avis 2. Donc d'ici 3 semaines, vous pourrez retrouver une vidéo qui s'appelle 1 mois avec le S24 Ultra et je vous dirai si il y a des petites marques d'utilisation, d'usure, des petites griffures comme on dit. Honnêtement, je pense pas. Niveau design, donc j'adore. C'est simple, c'est efficace, c'est bien droit. Alors, ma compagne m'a dit, et c'est vrai que quand on l'a en main, on s'en rend beaucoup plus compte que quand on voit les pubs ou quand on voit des vidéos. Quand on l'a en main, c'est un téléphone de garçon. C'est pas très féminin, c'est très carré, c'est lourd. C'est peut-être le seul reproche que je lui ferai en fin de vidéo, c'est lourd, on a 220 grammes. C'est le format d'un iPhone 15 Pro Max, mais si vous me connaissez, j'ai jamais acheté les modèles Max de chez Apple parce qu'ils me paraissent toujours trop grands, trop lourds. Mais là, on n'a pas trop le choix dans le sens où si on veut toute la performance actuellement disponible chez Samsung, on est obligé de prendre le S24 Ultra, qui est très grand et qui est un peu lourd. Mais sinon, voilà, c'est un téléphone, au niveau du design, c'est un téléphone de bonhomme. Si vous mettez une belle coque rose dessus, pourquoi pas. Mais sinon, de base, voilà, c'est vraiment, c'est pas la finesse d'un S24 de base, vous savez, avec les rondeurs. C'est pas la finesse d'un Z Flip 5 qui peut être très girly. Là, voilà, c'est un design un peu carré. Bon, hormis ça, et si on rentre dans le vif du sujet, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures, l'écran, c'est un régal d'utiliser un tel écran, c'est gigantesque évidemment, j'ai envie de dire, mais c'est tellement plaisant, c'est tellement tout paraît immense. Je cherche un truc qui soit sur fond blanc pour vous faire voir, je vais essayer de vous afficher une photo pour essayer de vous faire voir les contours. Mais alors franchement, quel plaisir, mais quel plaisir. C'est vrai que c'est gênant dans la poche parce que c'est très grand, c'est vrai que c'est lourd, on le sent un peu quand il est dans la poche. Mais par contre, quand on l'utilise, mon Dieu, mais cet écran est un régal, voilà. Je vous affiche une photo pour vous montrer les bords qui sont très fins. Et cet écran immense, mais quoi qu'on fasse dessus, c'est un délice de faire. Mais n'importe quoi, consulter un site, les réseaux sociaux. Alors on a l'air un peu d'un boomer, parce que moi en tout cas, parce que je l'utilise beaucoup à deux mains, comme le feraient mes parents. C'est-à-dire que j'ai tendance à le prendre dans une main et à utiliser mon autre main pour s'en servir tellement c'est grand. Donc ça fait un peu boomer, c'est pas genre le téléphone qu'on utilise avec les pouces, même si évidemment pour écrire les textos c'est ce que je fais, mais ce que je veux dire c'est que c'est tellement grand, on est à la limite de la tablette. Quand j'ai commencé ma carrière de vendeur chez Darty en 2013, on avait des tablettes 7 pouces. Donc on est pas loin, on est à 0,5 pouces d'avoir une tablette d'il y a 10 ans. C'est très très grand. Voilà, donc l'écran magnifique, le design, l'objet en lui-même magnifique aussi. On est à 2 doigts du bijou là, c'est très 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 beau. Et alors, au quotidien, donc cette interface One UI 6.1, donc c'est la toute dernière version. Bon alors, moi j'adore, je trouve ça très très bien fait, je trouve ça très bien conçu, je trouve ça beaucoup plus... beaucoup plus logique que ce que j'ai pu tester il y a très peu de temps, par exemple chez Xiaomi, avec la nouvelle interface Xiaomi HyperOS, qui est très décevant de mon avis. Là, c'est beaucoup plus, voilà. Alors, certains disent que maintenant, Samsung, c'est un peu l'iPhone sauce Android. C'est un peu, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est tellement bien, bien rangé, bien carré, ça fait un peu iPhone parfois, mais justement, c'est ce qui me plaît beaucoup. C'est moins fouillis que sur certaines marques. Et puis, par rapport à un Google Pixel, c'est peut-être moins, je sais pas comment dire, vous voyez, c'est plus terre à terre, parce que parfois l'interface Google Pixel, elle est un peu idéaliste, vous voyez, c'est un peu l'interface Android sous LSD, si vous voyez ce que je veux dire chez Google. Là, c'est plus carré, c'est plus productif. C'est vraiment ce smartphone, quand on l'utilise quelques jours, on sent que c'est un outil de productivité. Typiquement, si vous êtes un commercial, si vous êtes quelqu'un qui utilise beaucoup son smartphone pour le travail ou pour produire du contenu, des choses comme ça peut vraiment être l'outil idéal. C'est très très plaisant. Donc l'interface, l'écran évidemment. Alors j'en parlerai un tout petit peu après l'écran. Il y a un truc qui me gêne un petit peu au niveau des performances. Alors, je fais une parenthèse sur les performances. Pourquoi je vous dis que c'est le meilleur smartphone que j'ai pu utiliser toute ma vie? Parce que donc on a cet écran immense qu'on peut bloquer sur une résolution QHD. Ça, c'est le genre de truc qui me plaît. C'est-à-dire que je peux bloquer mon écran sur une résolution qui est supérieure, par exemple, à l'écran de mon PC ou à l'écran de ma télé.
On est en QHD+, alors j'exagère parce que ma télé c'est une 4K, donc elle a peut-être une résolution un tout petit peu supérieure, mais vous voyez, je suis bloqué là en QHD+, 3120 par 1440. Donc ça c'est pareil, c'est un bonheur pour moi de pouvoir bloquer la résolution. Alors ça consomme plus de batterie, je vais revenir après sur l'autonomie. On ne peut pas bloquer sur 120 Hz, mais on peut lui laisser choisir la fluidité des mouvements. Et vu que c'est une dalle LTPO AMOLED, eh bien elle va descendre à 1 Hz pour pas consommer de batterie, notamment sur le mode Always On Display. Et elle va remonter jusqu'à 144 Hz quand il y en a besoin. Donc je parlais des performances, c'est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, c'est pour ça que j'ai choisi le S24 Ultra, parce que je voulais le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, je ne voulais pas le Exynos qui équipe le S24 et le S24 Plus. Donc c'est pour moi le meilleur processeur mobile actuellement sur le marché. Peut-être que sur les benchmarks, certains pourront trouver mieux chez Dimensity, Mediatek, ou alors sur les puces Apple. Mais pour moi, la Qualcomm Snapdragon, c'est toujours la meilleure puce dans le sens où, par exemple, sur le jeu vidéo, alors c'est très rare que je vous parle de jeux vidéo dans mes vidéos, justement, c'est le cas de le dire. Mais alors, depuis quelques temps, j'ai découvert pour le bien de mes tests, le bien de mes vidéos, j'ai découvert le jeu qui s'appelle Rush Rally 3. Alors évidemment, je joue toujours à World of Tanks. Et pour vous donner une idée, on peut mettre donc la résolution sur 1440p, donc comme sur les écrans de PC, mon écran de PC c'est la même résolution. Avec un jeu, je vous conseille de télécharger Rush Rally 3, si vous mettez les graphismes au maximum, on dirait vraiment un jeu PS4. Les graphismes sont très bien faits. Allez, j'exagère, peut-être PS3, mais franchement, c'est du très haut niveau pour du jeu mobile, et ça tourne à 120 images secondes, et ça chauffe même pas, et ça consomme même pas. La batterie, elle se consomme d'une manière normale. C'est hallucinant d'avoir un tel outil dans la poche. C'est vraiment une console de jeu portable. On en rêvait il y a quelques années. Certains sont maintenant un peu plus avancés, les Asus ROG, les Blackview, les machins comme ça, les Black Shark, je sais plus comment ça s'appelle, les téléphones qui sont faits pour le jeu. Mais là, sur un smartphone, on va dire normal, qui est conçu pour l'utilisation du quotidien, d'avoir de telles performances, et encore une fois, un tel écran, l'écran est gigantesque. Mais franchement, c'est tellement plaisant de faire du jeu sur un truc pareil que même si on n'est pas joueur, ça donne envie de jouer. Je vais essayer de vous faire voir un instant, mais c'est bluffant. Donc les performances au top du top, il y a 12 Go de mémoire vive. Pour moi, c'est plus qu'il en faut, 12 Go de mémoire vive. Enfin, sur un tel modèle, je dirais c'est normal. Mais je veux dire, je sais déjà que certains vont dire oui, 16 Go sur tel modèle qui est moins cher. Est-ce que vous verrez une différence? Franchement, je ne pense pas. Je vais essayer de vous montrer, franchement, la qualité du graphisme et surtout la fluidité. On est toujours à 120 images secondes. C'est vraiment très impressionnant. Donc, niveau performance, voilà, c'est fait. Au niveau de l'autonomie, je vais essayer d'accélérer, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. J'essaie d'être concis. Au niveau de l'autonomie est excellente. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai mis tous les trucs qui consomment beaucoup de batterie. Ce que je fais sur tous les smartphones Android que je teste. J'ai mis donc la résolution la plus haute supportée par l'écran. Ça consomme beaucoup d'énergie. J'ai mis le Always On Display, bien évidemment. J'ai mis le mode 120 Hz, enfin en tout cas le mode adaptatif, donc normalement ça consomme un peu plus de batterie. J'ai mis bien évidemment l'écran qui s'éteint au bout de 5 minutes et non pas au bout de 30 secondes. J'ai bloqué, ou en tout cas je bloque souvent la luminosité à fond. Donc j'ai fait tout ce qui consomme beaucoup de batterie. J'ai même désactivé l'option qui fait que l'OS, en tout cas One UI, va désactiver certaines applications qui tournent en arrière-plan et qui consomment de la batterie. Donc ça, je l'ai désactivé pour être sûr d'avoir vraiment le maximum de performance. Et malgré ça, vous voyez, ce matin, je me suis levé à 8h, j'avais 100%. Il est 13h30, il me reste 73%. Et depuis donc maintenant un peu plus de 4 jours que j'utilise le smartphone, il n'y a pas une seule journée où j'ai réussi à vider la batterie. C'est impossible, même en faisant du jeu. Donc c'est là où je suis vraiment bluffé. Alors en faisant du jeu, moi au bout d'une demi-heure de rallye ou de World of Tanks, j'arrête le jeu. Alors j'ai pas fait 4 heures de jeu non-stop, mais même en faisant des sessions de jeu en 3D, même en faisant ce que vous voulez, des réseaux sociaux, des photos, des vidéos, ce que vous voulez, j'ai pas réussi à vider la batterie. C'est hallucinant, c'est génial. Bon alors, il y en a plein qui vont me dire oui, à ce prix-là, c'est normal. Ouais, mais franchement, on a testé des téléphones qui, dans ces prix-là, je pense par exemple au OnePlus Open, vous savez, ce smartphone pliable de chez OnePlus, qui clairement n'avait pas la même autonomie, alors que le téléphone coûte plus cher, il coûte 1800 € le OnePlus Open. Donc vous voyez, il y a des contre-exemples, mais franchement, l'autonomie, c'est la meilleure que j'ai pu avoir sur un smartphone qui propose autant de performance. Les seuls modèles que j'ai pu avoir, que j'ai pu tester, qui ont plus d'autonomie, généralement, c'est des modèles très entrée de gamme, avec des performances très limitées, et avec des batteries de 6000 mAh. Mais là, sur un smartphone, je dirais normal, c'est la meilleure autonomie que j'ai pu tester. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, voilà.
Je suis pas du tout payé par Samsung. J'adore ce smartphone. Évidemment, il y a le S Pen, le stylet. La dernière fois que j'ai utilisé un stylet avec un Samsung, c'était sur mon Galaxy Note 2. Et alors le S Pen, voilà, concrètement c'est un gadget. S'il n'y avait pas le S Pen et si le téléphone était plus fin et plus léger, ça m'irait très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où c'est assez rigolo à utiliser, c'est assez pratique. Et je me suis surpris justement à utiliser le S Pen pour utiliser l'intelligence artificielle que Samsung a mis sur ce S24 Ultra. Vous avez sans doute vu des pubs, des vidéos. Alors je dirais pas que c'est pour ça qu'il faut acheter le téléphone, mais je dirais que c'est agréable de pouvoir utiliser une intelligence artificielle sur un téléphone à ce prix-là. Les Google Pixel le font très bien aussi pour beaucoup moins cher. Mais par exemple, vous savez, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir des photos, évidemment, que j'ai prises avec ce S24 Ultra. Et je vous ai mis des petits défis. J'ai mis des photos où j'ai utilisé... Alors, vous pouvez repérer ces photos avec les petites étoiles qui sont en bas à gauche de la photo à chaque fois. Donc, ça signifie photo retouchée par intelligence artificielle. Mais je vous mets au défi de trouver à chaque fois ce qui manque, ou ce que j'ai enlevé, ou ce que j'ai rajouté, ou ce que j'ai modifié. Et donc, pour faire de la retouche de photos avec l'outil prévu dans le téléphone, pour moi, le S Pen, c'est l'outil idéal parce qu'on peut être beaucoup plus fin. Donc c'est vraiment génial. Donc je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est clairement pas ça qui m'a donné envie d'acheter le téléphone, mais au quotidien, de temps en temps, c'est rigolo de l'utiliser. Donc justement, la photo, parlons-en un instant. Alors la photo, clairement, je n'ai jamais eu entre les mains un appareil électronique, que ce soit un appareil photo numérique ou que ce soit un smartphone, qui soit, comment dire, qui ait un tel potentiel photo et que je ne puisse même pas exploiter à fond. C'est-à-dire, si vous ouvrez l'application photo, prenez une photo, les photos sont quasiment dans toutes les conditions parfaites. Et franchement, je pèse mes mots, que ce soit en intérieur, que ce soit en extérieur, que ce soit de près, de loin, en selfie, que vous soyez en grand angle, que vous soyez en zoom x3, en zoom x5, en zoom x10, les photos sont toujours parfaites. Vous allez me dire, il y a des téléphones moins chers qui font ça. C'est vrai que certains Google Pixel ou le S23 l'année dernière, moi je l'avais trouvé parfait, ou même mon Z Flip 5, aux photos, j'avais rien à lui reprocher. Mais là où ils ont fait encore plus fort avec ce S24 Ultra, évidemment le zoom, le téléphoto, je vous ai mis quelques photos dans la galerie Google Photos, vous verrez où j'ai zoomé x100, notamment sur la Lune, la fameuse expérience que tout le monde fait depuis des années avec les S22 et 23 Ultra. Et c'est vrai que c'est assez bluffant quand on zoome à fond, on peut aller sur un niveau de détail qui est très impressionnant. Et alors, je vous disais que je ne peux pas exploiter tout le potentiel du module photo qui compte beaucoup de capteurs, parce qu'il y a plein de moments où on prend des trucs en photo, et alors si on clique, la photo est belle, mais il y a moyen de faire encore mieux. Il y a plein de trucs, on peut par exemple, c'est tout bête, par défaut on est en 12 mégapixels, on peut aller jusqu'à 200 mégapixels, on peut utiliser aussi, vous savez, ce truc dont je vous parle souvent quand on va être très très près d'un objet, le fameux mode macro, vous voyez, qui m'agaçait beaucoup sur le Honor Magic 5 Pro. Donc là, on peut le désactiver. Donc merci Samsung, mais heureusement que c'est pas Honor. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités. Et clairement, quand on utilise ce smartphone pour prendre des photos, que ce soit des choses, je vous disais, de loin, de près, etc., on sent qu'on n'utilise pas le plein potentiel. Et c'est l'une des premières fois que ça m'arrive d'avoir ce sentiment-là, de me dire, ça se trouve, un vrai pro de la photo, il peut faire beaucoup mieux avec cet appareil. C'est franchement très satisfaisant et c'est très impressionnant et c'est hyper agréable. C'est hyper agréable. Donc franchement, les photos, on atteint un niveau que j'ai jamais eu entre les mains, hein, très clairement. Pourtant, l'année dernière, le Magic 5 Pro, c'était déjà du très haut niveau. Le Vivo X90 Pro de l'année dernière était très très bon aussi. Mon iPhone 15 Pro qui m'a accompagné là pendant 3-4 mois, les photos, rien à redire. Mais là, c'est pas que les photos, rien à redire, c'est les photos, rien à redire. Et en plus, on sent qu'on peut faire des choses de fou. Voilà, vraiment de fou. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah, la recharge. La recharge, petit point négatif dans le sens où on est limité à 45 watts. Alors, je sais que 90% des gens maintenant n'aiment pas trop la recharge rapide, 90 watts, 120 watts, vous aimez pas ça. C'est pas grave. 45 watts, on va dire normalement c'est suffisant. Mais attention, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. Et c'est pas pour une raison économique que je dis ça, mais c'est pour une raison pratique, parce qu'un chargeur 45 watts sur Internet, c'est pas très facile à trouver, parce que c'est un peu bâtard. D'habitude, c'est 30, 33 watts, ou alors on passe 48 à 67 watts directement, ou alors 120. Mais le 45 est un peu bâtard, et c'est pour ça que je vous dis, du coup, moi ici, par exemple, j'ai plein de chargeurs, hein, au fur et à mesure des années, des tests, j'ai plein de chargeurs de tous les formats, de toutes les sortes, et j'ai pas de 45 watts. J'ai du 30, j'ai du 65, j'ai du 120, mais j'ai pas de 45. C'est tout bête. Donc,
Au niveau de la recharge, alors ils annoncent, je sais plus, 50%, 30 minutes. Bon, j'ai pas pu mesurer ça. Je vous dis, j'ai pas le chargeur adapté. Peut-être que dans la vidéo que je vais faire bientôt, qui s'appelle 1 mois avec le S24 Ultra, j'aurais peut-être reçu le chargeur qui va bien, mais en attendant, je l'ai pas. Donc c'est un tout petit truc. Alors si je devais lui faire des reproches, malgré tout, parce que franchement, pour moi, il est parfait. Hein. C'est vraiment le smartphone parfait. Mais évidemment, si c'était moi qui l'aurais fait, si ce téléphone était fait pour moi, j'aurais changé quelques tout petites choses. Déjà d'une, il est quand même un peu lourd. Hein, 220 grammes, c'est beaucoup. Il est quand même très grand, très carré. Bon, ça, on peut pas trop le changer, sinon on est obligé de réduire la taille de l'écran. Mais idéalement, si c'était pour moi, genre on aurait viré le stylet, on aurait fait des bords plus plats, et puis on aurait gratté 20 grammes, peut-être quitte à baisser un peu la batterie, pour gagner un peu en poids, et peut-être pour gagner un tout petit peu en finesse. Ça, ce serait dans un monde parfait. Et sinon, le seul vrai reproche que j'ai à lui faire, et je suis franchement le plus objectif du monde possible. Franchement, hein, j'ai gratté, j'ai cherché. Je viens du monde Apple, vous le savez, je suis un fan Apple. À la maison, j'ai MacBook, Apple TV, tout ce que vous voulez. Mais là, on tient pour moi à la quasi-perfection, sauf un truc. Mais vraiment, c'est tout bête. C'est la luminosité de l'écran. Eh bien, je suis souvent à fond, c'est le cas ici. Depuis quelques jours, on a beaucoup de soleil. Donc j'ai pu prendre de très belles photos, et malgré ça, avec ce beau soleil, justement, c'est à cause de ça que j'ai pu m'en rendre compte, sans doute, il y a plusieurs moments où en plein soleil, je me suis dit, tiens, je vais augmenter la luminosité, et j'étais déjà à fond. Alors ça ne m'est pas arrivé avec mon iPhone 15 Pro, parce que mon iPhone 15 Pro avait, je crois, un taux de nits, vous savez, cette luminosité, qui est plus élevé que cet écran. Et je crois que, justement, le OnePlus 12, qui est moins cher, genre 400 € de moins, eh bien, a un taux de nits également plus élevé. Et donc ça commence, c'est le genre de truc que je vais commencer à regarder. Avant, je m'en moquais complètement des nits, c'est pas le genre de caractéristiques que j'allais chercher. Mais là, sur un téléphone à 1500 €, c'est le seul vrai reproche que je peux lui faire, hormis le fait que c'est grand, lourd et encombrant, mais ça, je veux dire, c'est inhérent au produit. Et en espérant que le S25 Ultra soit genre 20 grammes de moins, ce serait fantastique, et peut-être un tout petit peu moins encombrant niveau taille, par exemple, niveau surtout épaisseur. Mais alors, ce fait de l'écran, là, c'est impératif qu'il fasse un effort là-dessus sur le modèle de l'année prochaine, parce que voilà, encore une fois, sur ce budget-là, avoir un écran qui, la luminosité, est suffisante, en intérieur évidemment, en extérieur, c'est pas, je vous dis pas, il va falloir faire ça, mettre un drap sur la tête, non. Ce que je dis, c'est que j'avais pris des habitudes avec mon 15 Pro, mon iPhone 15 Pro, parce que l'écran était plus lumineux. Donc là, quand je suis arrivé sur ce S24 Ultra, j'ai remarqué uniquement ça. Donc si je devais lui donner une note sur 10, parce que vous savez, habituellement on fait ça sur la chaîne, hein, je vous fais les plus, les moins. Bon là, je l'ai fait un peu à la one again, parce que franchement, je suis complètement amoureux de ce smartphone, mais alors je vous parle même pas du Wi-Fi 6, je vous parle même pas de la 5G, les débits sont justement comme sur mon iPhone 15 Pro, les débits sont très très bons, je suis à 800, 900 mégabits seconde, que ce soit sur mon Wi-Fi 6 avec la fibre, ou que ce soit avec la 5G Free. Évidemment, le paiement sans contact, tout ça, je vous en parle même pas, il est étanche, tout ça, c'est un écran Gorilla Glass, bref, voilà, évidemment, tous ces trucs-là, je vous les dis pas, parce que à ce prix-là, c'est quand même assez logique, assez normal. Et donc, j'en termine par ma note sur 10. Honnêtement, on serait à 9,5 sur 10. Mais je sais que certains vont dire, ouais, mais bon, c'est un téléphone qui coûte tellement cher, 9,5 sur 10, voilà, c'est pas possible, je veux dire, à ce prix-là, c'est comme si on allait tester une Ferrari par rapport à une Clio. Je suis complètement d'accord. Donc du coup, je donne 9 sur 10 dans le sens où, à ce tarif-là, j'aurais attendu un écran un peu plus lumineux, un téléphone peut-être un tout petit peu plus léger, et peut-être un téléphone un tout petit peu moins encombrant d'une manière ou d'une autre, peut-être voilà, sur les bordures faire quelque chose de plus plat et peut-être quelque chose de plus mince. Mais allez, si j'étais vraiment tatillon, une charge 120 watts, avec le chargeur dans la boîte, ça aurait été vraiment 10 sur 10 à coup sûr. Bon, voilà. Donc 9 sur 10 parce qu'il faut rester objectif, parce que faut dire les choses. Mais malgré tout, moi, c'est le smartphone le plus performant que j'ai pu utiliser de toute ma vie. Le meilleur en photo, le plus bel écran que j'ai vu sur un smartphone de toute ma vie, et même sur un appareil mobile en général. C'est voilà, c'est fantastique, c'est génial, c'est exactement pour ce genre de produit que je fais ce métier, que je continue à faire des vidéos pour vous. J'ai une lumière dans la tête depuis tout à l'heure, je m'excuse, un gros reflet là. Mais voilà, ça me fait tellement plaisir d'avoir de temps en temps des appareils comme ça, parce que j'ai été tellement déçu, par exemple, le OnePlus Open, qui est très cher, qui est franchement très médiocre. Mais on a eu d'autres smartphones comme ça, hein, si vous regardez beaucoup la chaîne depuis plusieurs années, des téléphones qui réclament beaucoup d'argent et qui, à l'usage, sont pas terribles, un peu décevants.
Et là, c'est pas du tout décevant, c'est fantastique, c'est génial. Si vous regardez cette vidéo parce que vous avez ce budget, vous hésitez à l'acheter, franchement, voilà. Moi qui viens du 15 Pro, qui est quand même un très très bon smartphone à 1300 €, j'ai testé tout ce qui se fait de mieux quasiment en Android ces dernières années, ou presque. Bon, il manquait que les Ultra. C'est franchement top, c'est franchement top. J'en termine juste par une toute petite parenthèse en disant que dans ces budgets-là, on peut aller sur du smartphone pliable. Le Z Fold n'est pas beaucoup plus cher. Le OnePlus Open, là il y a le Magic V2 de chez Honor qui sort, là, qui est à 2000 balles je crois quand même. Ce que je veux dire, c'est que je commence, alors j'adore les téléphones qui se replient, hein, le Z Flip 5 l'année dernière, j'ai adoré, mais je commence à me dire que c'est vrai qu'un vrai smartphone, dans ces prix-là, c'est peut-être quand même un peu meilleur, surtout sur la photo, surtout sur l'autonomie. Donc c'est peut-être pas mal quand même un vrai smartphone à l'ancienne, bien carré, qu'on peut pas replier. Voilà. Donc merci pour votre attention, merci d'avoir regardé. Évidemment, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que je m'emballe? Est-ce que c'est pas si fou que ça? Est-ce qu'au contraire c'est génial? Est-ce que vous en avez un S23 que vous adorez? Dites-nous tout. On est présent sur le réseau social X, anciennement Twitter, et comme je vous le disais, d'ici quelques temps, on fera une vidéo, d'ici 3 semaines à peu près, une vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2, dans laquelle je vous dirai ce que je pense de ce S24 Ultra après un mois d'utilisation. Il y aura peut-être des petits défauts qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!